Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de la Horde, les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez, c'est très important. J'ai un message à vous montrer après de YouTube. Normalement, ce message, doit me l'envoyer tout le temps. Mais non, vous voulez pas qu'il me l'envoie. C'est pas grave. Écoute, avec quoi on commence aujourd'hui? Blue for you. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen. Ça y est, détends-toi, tranquille. J'ai entendu le son commence à gratte. C'est qui disait ça déjà? Je gratte la guitare, genre. Tu as vu comme ça gratte ou ça crache? Ouais, ça crache. C'est les inconnus. Putain, mais il y a un autre truc, non? Ça gratte. Bon, ça fout, c'est pas grave. J'allais bloquer sur ça. Et voilà, je me suis mis dedans avec cette histoire de musique, je me rappelle plus. Voilà, on va commencer avec le général des chefs d'état-major. Oh, il a sorti une dinguerie, lui. Il a peur de rien, hein. Rassurez-moi. Il a déjà fait des guerres, lui. Il a déjà charclé des gens. Mais je dis pas qu'il sort de l'école classique, genre maternelle, tout ça. Il est arrivé jusqu'à Saint-Cyr, et de Saint-Cyr, il a connu deux, trois personnes. Il s'est retrouvé nommé chef d'état-major. Dis-moi qu'il est parti, a fait une guerre, il a fait quelque chose. Minimum, il m'a conquéri trois, quatre pays. Le général des chefs d'état-major. Rien que le nom. Tu entends? Il y a tout dedans. Il y a un chef, il y a un général, il y a l'État, il y a la majorité, il y a tout. Il y a tout. Et tu vas me dire que le type n'a pas fait de guerre? Non, je peux pas te croire. C'est impossible. Ne me dites pas que ça, c'est possible. C'est tout ce que je demande. On l'écoute et on revient. Et là, je peux vous dire un truc, c'est entre nous. Tu vois comme je suis dégoûté. Je viens de faire une vidéo et j'ai fait une bonne entrée. J'étais chaud, j'ai parlé et tout. Tu me crois, le bouton enregistré, il n'était pas enclenché. Je parlais pour rien. Tu vois comme j'étais chaud. Oh, j'ai fait des blagues. J'ai dit des trucs très pertinents pour rien. J'étais sale. Oh, j'étais sale. Alors, je tenais à vous le dire, je rigole, mais ce qu'il va dire lui, ça va pas faire rire, hein. Moi, vous le savez, gros, hein. Même des sujets délicats, bon, ça dépend, faut pas déconner non plus, on rigole pas de tout. Là, c'est pas non plus un truc de fou, ça va. Écoute la dinguerie qu'il va te dire. Ça, par contre, oui, on peut en rigoler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On écoute. Tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire? C'est Moscou qui veulent prendre l'Europe. D'accord. C'est pas l'OTAN qui s'approche trop des frontières de la Russie. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ok. Ce qu'il nous manque, Ouais. C'est et quoi? c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. D'accord. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Tu n'as pas l'impression que quand ils nous parlent, on ne connaît pas de militaires? On connaît des militaires et ils s'en battent les couilles. Voilà. Ils iront mourir pour personne. Tu l'envoies dans des îles qui appartiennent à la France, ouais, il y va, hein. Par contre, si tu commences à lui dire va en Ukraine, ah là, ils vont te sortir tout ce qui est possible, hein. Et les certificats médicaux, et les attestations de maladie, et les démissions. Et c'est là où ils vont commencer à dire aux gens, ne demande pas votre avis, hein. Quand on te dit faut y aller, faut y aller. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter Tu as capté le blanc, combien de temps il a duré? Trois quarts d'heure, il a duré le blanc. Ça veut dire qu'il va te sortir une dinguerie. Tu le sens. Bon, moi j'ai vu la vidéo, je sais ce qu'il va dire. Et la plupart d'entre vous, je pense aussi. Je te promets que même si je vois la vidéo et je ne sais pas ce qu'il va dire, le blanc qu'il a mis, j'attends la patate. Tu vois, je me dis, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, je te mens pas, impossible de trouver ce qu'il va dire. Tu vois, non. Mais je sais qu'il va te dire une dinguerie. Et on va écouter la dinguerie. de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Non, la vérité, la horde, je pense que c'est une intelligence artificielle. Ah, c'est pas possible. Non, je peux pas croire qu'un chef d'état-major, il nous a dit qu'il faut qu'on sacrifie nos enfants, tu les envoies crever, et en plus tu donnes ton argent.
pour envoyer tes enfants crever. Ça veut dire que tu as plus d'enfants et tu es dans la merde. Non, mais c'est pas possible que ça soit vrai, cette vidéo. J'y crois pas, moi. C'est faux. Je crois pas, c'est un fake. Là, faut me le signaler, ça, au fact-checker et tout, hein. Parce que faire dire ça à un chef d'état-major, tu vois, il m'a l'air sympathique, le gars. C'est pas possible qu'il dise des trucs comme ça. Normal, il y a des micros, il y a des caméras. Non, je peux pas croire ça. En plus, s'il a des enfants, il faudrait que lui aussi songe à les envoyer. Sauf si, bien sûr, on connaît le culot de l'élite. Il est fort probable que tu ailles les voir et tu leur dis: vos enfants, vous les envoyez? Ah, te dire non, qu'est-ce que tu racontes? Je parlais de tes enfants, moi, pas moi, hein. Plus la plupart d'entre eux, gros, ils se cassent la rondelle. Et c'est pas par là qu'on a des enfants. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est un fait, tu vois. C'est factuel. Ça se bousille le train arrière. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? C'est moi? C'est parce que je le dis que c'est chaud. Il n'y a rien de mal de dire des trucs avérés. Bon, on va laisser finir le chef d'état-major général, commandant des armées, de tout ce qui bouge, de la pensée, des enfants, de tout. On écoute. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. Si on risque pas ça, on est en risque. Un risque de quoi? De mourir? Ben, c'est pas grave. Tu veux envoyer nos enfants mourir. J'ai envie de te dire, le risque, il est là déjà, hein. Et si on vous écoute, ben, le risque va être beaucoup plus grand. Parce que là, quand je t'entends parler, c'est risqué. Mais si on applique ce que tu veux faire, c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'attention, il faut être conscient, hein. Celui qui croit que quand ils veulent envoyer nos enfants à la guerre, ils vont nous demander notre avis, tu te trompes, hein. Ils vont venir te le traîner par le callback, le petit. Donc commence à me le former, compris? Aux stratégies, aux tirs, je sais pas, à tout, tu vois? Je regarde des documentaires, des stratèges militaires et tu apprends au petit. Et j'ai envie de te dire aussi, forme-toi avec lui, hein, parce que si tu crois que tu vas rester à la maison tranquille, tu te trompes, hein. Ils vont venir te chiffonner à toi aussi, hein. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Que la force d'âme de la France, c'est d'envoyer nos enfants mourir. Ok. Là, c'est un peu compliqué ce que tu racontes, hein. Mais pourquoi, au fait? D'accord, on envoie nos enfants mourir. Mais pourquoi? Tu me dis, il y a des envahisseurs, ils veulent venir en France, nous tuer tous. Ça, tu n'as même pas besoin de nous dire, faut accepter, pas accepter. T'inquiète pas, les Français sont là, ça va faire la bagarre. Mais là, toi, tu veux envoyer nos enfants en Ukraine pour qu'ils crèvent en Ukraine pour les Ukrainiens contre les Russes, alors que Poutine, il n'a pas foutu les pieds ici. Tu vois, ton histoire, elle n'est pas claire. Donc là, j'ai envie de te dire, non, mes enfants, ils vont nulle part. Et c'est même pas une question de patriote ou non, hein. Parce que même si tu veux me dire je suis pas patriote, je te dis oui, je suis pas patriote. Et je suis pas ukrainien. Et je comprends pas aussi pourquoi il a pas choisi d'autres mots. Il dit je vais envoyer les Français mourir. Il faut l'accepter. Et là, après, tu les envoies même à 14 ans. Tu as compris, ça passera crème. Les gens, là, ils seraient un peu plus compréhensibles. Mais là, tu veux choquer. Tu envoies direct les enfants. Rien que la phrase, elle est contre nature. Tu vois, rien que ces deux mots dans une phrase, ça devrait même pas exister. Ah, enfant, sacrifice. Hein? Tu as vu? Ça sonne un peu satanique, hein, quand il le dit comme ça. Parce que le concept de la guerre, il est bizarre quand même, hein. Tu as des humains qui envoient d'autres humains mourir, et eux sont chez eux et ils se parlent. Genre, arrête-toi, il faut que tu t'arrêtes. Non, moi je m'arrête pas. Ah, ok, ben allez-y, continuez à vous tuer, vous en bas. Et nous, on se parle au téléphone, et après, ça trouve un accord, et toi, tu es mort. C'est pas magnifique. Et surtout incroyable. Tu vois, pour quelqu'un de rationnel, normalement, ça passe pas. Un mec, il vient te voir, il te dit, bon, viens, toi, tu vas aller mourir. Et tu lui dis, et toi? Ah, il te dit, moi, non, je reste à la maison, au cas où ça m'appelle. Tu dis, quoi? Je dis, écoute, laisse-moi le téléphone, moi, je vais rester là. Vas-y, toi. Et quand tu arrives, tu me dis un peu comment ça se passe, et t'inquiète pas. Si quelqu'un il t'appelle, je lui dis, il est parti, il revient. D'ailleurs, comment il s'appelle? John Lennon. C'est lui qui a dit non armé ou non militaire, je sais pas ce qu'il a dit dans sa chanson. Tu vois quelle musique? Imagination. Imagination people. Ouais, c'était pas bien passé son histoire de non-religion. À l'époque, dans la chanson, t'as mis non militaire, non je sais pas quoi, plein de trucs qu'il voulait pas, tu as vu? Si Yoko Ono, tu as vu sous pétard, c'était dans un bon délire, hein. Attention, hein. Et pétard, je suis gentil. Après, je sais pas si John, il a envoyé la poudreuse, mais tu m'as compris, c'était une bonne ambiance. Et un jour, Yoko Ono, elle lui a dit, écoute, voilà, moi avant j'étais bouddhiste ou je sais pas ce qu'elle était, Yoko Ono. Il faut arrêter les religions, il faut arrêter l'armée, il faut arrêter tout ça. Et là, John Lennon, il a dit, putain, mais tu sais pas quoi, Yoko? Il a dit, te casse pas la tête. Je vais écrire une chanson, je vais te choquer tout le monde. Et là, il est arrivé, tu connais, hein, cheveux longs, petite lunette. Imagination people. Il y a un bâtard de fan, tu vois, qui a kiffé la musique, hein.
C'est fou cette histoire de John Lennon. Hein. Bon, je sais pas pourquoi je suis passé du général à John Lennon, mais te casse pas la tête. Un fan qui le kiffait, il est allé te l'allumer. Il y a un jour, j'avais vu dans un documentaire, le fan, il avait déclaré, quand on lui a posé la question pourquoi tu as fait ça, il a dit ouais, pour que les gens se souviennent de moi. Je vous promets que j'ai déjà vu ça. Est-ce que c'est vrai ou non? J'en sais foutrement rien. Mais si c'est vrai, mais tu es un pauvre connard, mais tu es un idiot, gros. Regarde, je me souviens de John Lennon, je sais même pas qui tu es. Et je sais même pas dans quel trou ils t'ont foutu. Regarde-moi cette vidéo, Michel Onfray, Éric Nolot et Éric Zemmour, sur la même vidéo. Les grands de ce monde se rencontrent. Je pense. Un peu. J'ai cru noter qu'il y avait une trente. Ouais, je t'ai vu hier soir. J'ai l'impression que Michel Onfray est très faux. Ça va, tu vois. Salut, ouais, je t'ai vu hier soir. Ah, je te mens pas, moi, Michel Onfray, j'ai beaucoup écouté ce qu'il raconte. Des fois, il dit des trucs sensés, attention. Hein. Oh, mais des fois, il te sort des dingueries. Je m'y attends pas du tout. Mais bon, on va pas revenir sur ça. Je voulais juste mettre cette vidéo pour te dire, regarde-moi l'ambiance que c'était. Tu as vu comme c'était nul. Et la vérité, je traîne avec eux, je suis dégoûté. Même si seuls, ils doivent être plein de trucs bizarres, des soirées très particulières. Je te parle pas de ça. Genre, tu bois un café avec eux, oh, ça doit être chiant. Oui, est-ce que tu as vu un peu le taux de pourcentage de je sais pas quoi, de l'immigration? Oui. Et l'autre, il commence à dire, oui, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Et Nolo, ah, ouais, c'est vrai que c'est les musulmans, mais bon, moi, tu sais que la gauche, je suis gauchiste, mais je déteste les immigrés. Tu vois, une grosse ambiance de merde. Et je sais pas, c'est des gens, genre c'est l'élite, les gens ils les aiment bien, ils achètent leurs livres. C'est pas possible, après chacun son délire. Hein. Ah, il y en a des gens comme eux aussi. Tu passes une soirée avec eux, c'est fade. C'est fade. Tu as envie d'en foutre de la rissade partout, gros. Il réveille-toi, mets des épices, bordel. Fais-moi rêver, tu es là, tu es coincé du cul. Tu as vu comme il a fait la bise? Je t'ai vu hier soir. Ouais, je t'ai vu. Ouais. Ah, c'est tout, tu as trouvé que ça à dire? Nous, quand on se croit, ça va, bien, tranquille, alors? Ouais, ça va, la famille? Ouais, tout le monde va bien. Entre deux, trois hamdoulah, tu vois, ça c'est classique, c'est obligé. Ouais, que des hamdoulah. Nous, hamdoulah de tous les côtés. Tu vois ce que je veux te dire? C'est joyeux, c'est chaleureux, même s'il y a une grosse dose d'hypocrisie. Hein, on connaît. Mais là, la dose d'hypocrisie, je sais pas. Elle se voit trop. Écoute cette vidéo. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi son kit de survie 72 heures à avoir en cas de crise majeure. On va vous montrer ce qu'il doit contenir. Tout d'abord, assez logiquement, une trousse de secours qui contient des compresses, du désinfectant, etc. Ensuite, des médicaments. Bien sûr, évidemment, de l'eau potable. Il est aussi conseillé d'y laisser un peu d'argent liquide, mais aussi une photocopie de ses papiers d'identité et documents importants comme des ordonnances à garder dans une poche hermétique. Il doit également y avoir une radio avec des piles pour pouvoir capter si besoin les informations des autorités. Bien sûr, une lampe poche avec pile également si besoin et un chargeur de téléphone pour pouvoir communiquer. Il est aussi conseillé d'avoir dans ce kit un double de ses clés de maison et de voiture ainsi qu'un couteau multi-usage. Il faut également de la nourriture qui ne nécessite pas de cuisson. Pour ceux qui ont des lunettes, il est conseillé de mettre une paire de rechange. Enfin, pour passer le temps et éviter de s'ennuyer, vous pouvez également y disposer des jeux de société. Ce kit doit être placé dans un endroit facile d'accès chez vous. Il faut vérifier une fois par an la date de péremption des médicaments et bien sûr changer les piles. Si vous êtes dans une zone concernée par une crise majeure, vous recevrez sur votre smartphone un message FR Alert qui vous donnera toute la marche à suivre. D'autres consignes comme ne pas prendre sa voiture, s'éloigner des fenêtres sont aussi recommandées. Ayez aussi en mémoire les numéros d'urgence et n'hésitez pas à communiquer avec les personnes proches de vous géographiquement. Voilà le kit de survie. C'est au cas où on subirait une attaque nucléaire. C'est ça ou c'est moi qui ai mal compris? Ah, si c'est moi qui ai mal compris, il n'y a pas de souci. D'accord, il est pas mal le kit. Ouais, pour partir en rando ou, je sais pas, en colonie ou un truc comme ça. Mais par contre, si c'est pour une attaque nucléaire, non, non, c'est une insulte à l'intelligence humaine. C'est pas possible. J'accepte pas, moi. Il y a une bombe nucléaire, tu vas faire quoi avec 20 euros? Hein, moi, j'ai vu qu'il y avait 20 euros. J'ai pas vu une liasse de fou dans le cellophane. Tu fais quoi, allez, il y a 40 euros. Et avec le couteau suisse, tu fais quoi? Et la gourde, elle sert à quoi? Ça veut dire que, genre, c'est la sécurité. S'il y a plus d'eau, tu as la gourde en sécurité. C'est magnifique. Combien de temps ça te dure une gourde? Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, ils te donnent un kit pour si la bombe nucléaire, elle pète. Ouais, tu arrives à survivre 3/4 d'heure. La vérité, je préfère mourir quand elle pète hein, que voir la mort arriver. Être chez moi avec mon couteau suisse et avec des brownies et je sais pas quoi.
et voir que dehors ça a pété une bombe nucléaire. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ton truc de secours là? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Merci au gouvernement, merci à toute la France, parce que c'est les Français qui ont payé, hein, bien sûr. Je sais pas combien ça a coûté cette histoire, ça parle qu'en millions. Donc merci à tous. Ben, je sais pas après, c'est quand que je suis censé le recevoir? Parce que là, j'ai peur que ça pète. Moi, tu as entendu l'autre, ce que t'as dit? On va sacrifier vos enfants. Vous pouvez m'envoyer vite le kit de survie, s'il vous plaît, avant que ça pète? Parce que moi, j'en ai besoin, des écouteurs, du chargeur, des paquets chips, tout ça, là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Envoyez-moi-le et je vous remercie. Là, on va passer à une vidéo de Clint Eastwood. Mais je me méfie toujours des putains de vidéos comme ça. Je sais pas s'ils disent vrai, s'ils disent faux. Là, on va partir dans le principe où c'est vrai. Hein? Celui qui m'envoie dans les commentaires, c'est faux. Ben, c'est faux. Je m'en fous, mais complet. Je te mets sur la vidéo, je me suis dit l'histoire elle est pas mal, Clint Eastwood, tu connais, en plus j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Il y en a qui passent par la fenêtre et ils passent par la porte. Tu te souviens? Tu suis ou non, même pas? T'aimes pas les couilles. Tu es un monstre, on écoute. Pourquoi Clint Eastwood refuse de laisser un seul centime à sa propre famille? À 94 ans, l'acteur combat 2 cancers et pourtant, il prépare l'un des héritages les plus inattendus d'Hollywood. Il possède 400 millions de dollars, mais il a décidé de tout donner à 8000 familles dans le besoin. Pas une maison, pas un chèque, rien pour ses proches. Pourquoi? Dans le monde entier, il parle ou qu'aux États-Unis? On va le voir plus loin dans la vidéo, il va dire que Clint Eastwood a dit c'est le public qui a donné cet argent, c'est normal que l'argent reparte au public. C'est logique. Je respecte et j'ai envie de dire bravo Clint. Mais attention Clint, ne donne pas qu'aux États-Unis. Et là, on fait tourner la vidéo, j'espère que ça va remonter jusqu'à lui. Moi, je te mens pas, à l'époque, je serais bien allé au cinéma, lui donner la petite pièce, tu vois, pour soutenir le film. Mais j'étais pas né. Donc Clint Eastwood, moi, je t'ai pas donné un euro, mais je t'ai soutenu dans ton travail. Donc si tu peux m'envoyer les 50 000 rapidement, ça m'arrangerait. Parce qu'il pense que cette fortune appartient au public. Ce sont les gens qui ont payé pour mes films. Cet argent est à eux. Alors il prévoit 50 000 dollars par famille, sans avocat, sans banque, sans condition. Clint vit encore dans un ranch des années 80, conduit un vieux pick-up GMC de 2008 et dépense moins de 20 dollars par jour, principalement... Attends. Comment ça, 20 dollars par jour? Mais tiens, vous, quoi. Non, c'est pas possible, ça. Genre, il a 20 dollars, il sort, il achète 2-3 paquets de Pepito, ta bouteille de gazouze, il rentre à la maison. Après, c'est possible, si le type sort pas de chez lui, même les 20 dollars, tu les claques pas. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 20 dollars? À part les mettre dans la trousse, là, de secours. Pour la bombe nucléaire. Ça sert que à ça de nos jours, les 20 dollars. Hein. Tu les mets de côté. Tu les touches plus. Parce qu'ils servent à rien. 20 euros, tu fais quoi avec 20 euros? Oh, tu sors le billet bleu, il revient en pièce rose. Mais gros, j'ai rien acheté. Ouais, mais c'est comme ça. C'est l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est un tour de magie. Avant, tu donnais un billet bleu, on te rendait un billet rouge. Maintenant, tour de magie, billet bleu, pièce rose. pour du café noir et des courses simples. Pas de jet privé, pas de luxe, juste de l'humanité. Il a dit un jour, si je quitte ce monde sans avoir aidé quelqu'un, alors j'aurai échoué. Et c'est pour ça qu'il lègue tout à des inconnus. Pas pour punir sa famille, mais pour tenir une promesse silencieuse. Alors maintenant, pose-toi la question, tu ferais quoi à sa place? Je ferais quoi à sa place? Je vais te dire. Mais d'abord, je vais revenir sur l'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou non? Je te demande pas que la voix off, c'était une voix off de mythomane. Hein. Je sais pas, je le sens comme ça. J'ai l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Après, peut-être que l'histoire est vraie, et je suis désolé de l'avoir traité de mythomane, mais gros, tu as une voix de mytho. Et pour ta question, si j'ai 400 millions, qu'est-ce que je fais avec? Ça dépend. À quel moment? Quand j'ai 80 ans et que je vais crever, je te mens pas, j'en ai plus rien à foutre des 400 millions. Ce qui me préoccupe, c'est que je vais faire face à mes actes. Et là, tu peux avoir même 400 milliards. Tu vois, quand tu penses à ça, hein, si tu n'en as rien à foutre et tu penses que après il y a lumière noire, voilà, tu peux déguster, là tu peux te dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais donner. Moi j'en ai rien à foutre. Donner à la famille, donner à des pauvres, donner à tout le monde, c'est plus mon problème. Je suis plus là, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de qui va le claquer dans je sais pas où, moi, dans des drogues, et des prostituées, des voitures, des maisons. Rien à foutre. C'est pour ça que les gens, quand ils entendent une histoire comme ça, ils se disent putain, c'est magnifique ce qu'il fait, il va donner à des gens, il va pas donner à sa famille. Attention, Clint Eastwood, si ta famille, c'est des pouilleux, ils n'ont pas un euro, et tu leur laisses rien, ça, c'est pas normal. Mais je pense que ta famille, ils ont dû bosser avec toi à Hollywood. Ils sont tous, Allah Ibarak. Ça doit être chargé, les comptes en banque. C'est magnifique ce qu'il fait. Voilà. Là, oui, tu peux donner 50 000 au hasard.
Je sais pas, fais-toi un petit délire, clean. Genre, tu prends le téléphone, tu tapes des numéros au hasard. Celui qui décroche, tu dis gros, dans l'adresse, je t'envoie les 50 000. Pardon? Boucle là, c'est pas une escroquerie. Quoique non. C'est vrai, hein. Les gens ils vont entendre ça, ils vont dire, oh, ferme-la, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas, je suis en galère, tu me parles de me donner 50 000, tu veux m'escroquer au bâtard. Et là, Clint Eastwood, crois-moi, qu'il va dire, tu sais quoi? Oh, les gens, c'est des merdes. Je donne plus à personne, même à ma famille, plus rien. Laissez-les, les sous où ils sont, touchez rien. Là, on passe à une vidéo d'un type qui va se faire agresser, mais regarde comme il va se chier dessus. D'après le titre, c'est un FDP, lui. Et j'ai cru comprendre qu'il était de l'extrême droite ou un truc comme ça. Je vous mens pas, je sais pas qui c'est, et je compte sur vous pour me dire qui est ce type. Regarde-moi ça. Eh Monsieur On se connaît, nous Non. Si, on se connaît, nous. Comment? Si. Rivarol Oui, Rivarol, oui. Ouais, bouge. Bouge, non, Bouge. non. Bouge. 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 Non. Tu sais comme il est parti en courant? Non, non. C'était une vidéo assez violente, hein. Je te mens pas, la baffe, ça va. C'était tranquille. Mais c'est sa façon de fuir. C'est ça qui m'a fait le plus peur. Non, non. On dirait un petit enfant que tu lui as fait peur ou... Et je pense que ce type, dans ses vidéos, il doit insulter les gens ou il doit dire j'en ai marre des immigrés ou des trucs comme ça. Parce que dans le titre, il t'a dit rappelle-toi de ce FDP qui s'est chié dessus. Ça veut dire que derrière un micro, je pense qu'il doit faire le malin. Mais putain, l'autre, il a dit on se connaît. Il lui a dit non, on se connaît pas. Lui en a mis une. Et là, ils ont fait connaissance. Là, on passe à une vidéo de Papacito. On va écouter. Et après, on va parler un peu de Papacito. Un mec qui est boulanger en France et qui arrive pas à joindre les deux bouts parce que il est taxé à je sais pas combien sur l'électricité, il est obligé de fermer boutique et il doit reverser de l'argent à un état qui le file à Josiane et à un branleur au RSA. Tout d'un coup, il ouvre une boulangerie à Philadelphie, il est millionnaire. Il est millionnaire parce qu'il s'est barré de ce pays communiste de merde. Il y a encore des fils de pute pour lui dire ouais, t'es un traître, t'es parti. Le mec il dégage un chiffre d'affaires d'1 million. Il y a l'État français qui lui prend 600 000 euros. 600 000. On est où? Et le mec il va aux États-Unis, il se fait sucer quoi. Il se fait sucer par des gonzesses qui s'appellent Shirley, des blondes à yeux bleus qui ont des ascendances irlando-scandinaves. Je te raconte pas le morceau. Et elles mettent des Stetson, elles sont ultra sexy. Et elles sont de droite en plus quoi. Et il se fait sucer par ça. Et il y a encore des fils de pute pour lui dire mais non, tu devrais rentrer en France là, tu devrais venir continuer pour Bernard le Boomer. Pour Bernard le Boomer. Viens te crever le dos là, créer une entreprise. On va la taxer à 70%, on va la filer aux demeurés qui disent quoi couper, aux politiciens de merde qui en branlent pas une, au buffet à volonté dans lequel va se gaver les ministres et les sénateurs là, à l'Assemblée nationale, d'accord? On va le donner pour fabriquer pour poser des plugs sur la place Vendôme, et il faut que tu restes. Là, ce qu'il vient de raconter, tu vas dire quoi? C'est faux ce qu'il raconte? Non, c'est pas faux. C'est vrai. Maintenant, je vais te dire ce que je pense de Papacito. Et je suis pas un mec qui suit Papacito non plus. Tu as compris? Des fois, je tombais sur des vidéos à lui, ça me proposait, je regardais. Quand il me faisait rire, il me faisait rire. Quand il me faisait pas rire, il faisait pas rire. Papacito, du moment où il n'est pas dans son délire d'immigration, de musulmans, tout ça, j'ai l'impression qu'il a un bon délire. Quand il commence à parler des musulmans et tout, il y a des fois, je l'ai trouvé objectif, et d'autres, mais d'une mauvaise foi, violente, hein, comme la fois où je te parle. Il a dit, tu demandes aux musulmans, est-ce que le Créateur est au-dessus de la France ou de la République? J'ai pas du tout envie de travestir ses propos. Hein. J'essaie d'expliquer un peu ce qu'il a dit. Et si j'oublie des trucs, ben, c'est pas volontaire. En gros, il a dit, si tu demandes aux musulmans, est-ce que Allah est au-dessus de la République et de la France et de tout ce qu'il a dit? Je sais pas, mais au-dessus de tout. Il a dit, ils vont tous te répondre oui. Ok. Mais juste après, il commence à parler de genre, est-ce que Jésus, que la paix soit sur lui, est au-dessus de la République et de la France? Là, sa réponse, elle n'était pas claire. Il commence à dire que ce n'est pas pareil parce que Jésus, c'est la France, c'est un pays catholique, le christianisme et tout. Eh non, gros, fallait répondre tout simplement à la question. Est-ce que le Christ, pour toi, est au-dessus de la France, de la République et de Macron et de tout le monde? Oui ou non? Il n'y a pas de c'est pas pareil, il n'y a pas de c'est de tradition catholique, pas de tradition catholique. Ça dépend jusqu'à où tu remontes. Parce que moi, je kiffe les gens qui remontent. Ouais, mais tu remontes jusqu'à quand? Tu t'arrêtes quand, en fait? Tu veux qu'on remonte jusqu'à Jésus, que la paix soit sur lui? Ça n'existait pas à la France, là? Il y avait bien des gens, là, dans ce territoire. C'était quoi, eux? Des chrétiens? Ça n'existait pas. Ouais, on peut remonter. Et on peut remonter même avant eux. Et on peut remonter à l'âge de pierre. Je sais très bien que je suis en train de faire le con.
Quand il te dit de tradition catholique, tu remontes à quand la France a été fondée. Ça, ok, on est d'accord. Mais quand tu poses la question aux musulmans, est-ce qu'Allah est au-dessus de la République et de la France? Et tu dis que leur réponse c'est oui, mais il faut aussi répondre à la question que tu as posée. Et ne pas dire que c'est pas pareil. Dis, oui, il est au-dessus ou non, il n'est pas au-dessus. Comme tu le veux de la part des musulmans. Tu veux qu'ils répondent s'il est au-dessus ou non. Toi aussi, réponds s'il est au-dessus ou non. Alors que je suis quasiment sûr que pour toi, il est au-dessus. Ok, tu aimes bien les chevaliers, tu aimes bien l'histoire de la France. Même moi, j'aime, mais tu as compris, c'est pas ma passion. Ah, les chevaliers, tout ça, c'est cool. Hein. C'est que moi, je suis quasiment sûr que pour toi, Jésus, que la paix soit sur lui, il est au-dessus de la France, de la République et de tout ce que tu veux. Sauf si pour toi, la France est au-dessus de Jésus. Paix soit sur lui. Dans ce cas-là, il faut le dire. La France est au-dessus. Et là, je comprendrais que tu es choqué que les musulmans, Allah est au-dessus de la République et de la France et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, je comprends pas ce qui te choque là-dedans. C'est pareil que toi. Le créateur est au-dessus de tout. Petite vidéo pour se détendre. Intervention de la police. J'ai un mec, je sais pas d'où il sort. Il intervient aussi. Regarde. Dommage que la qualité de la vidéo est mauvaise. Il est arrivé, passé par là, il est tombé sur une interpellation. Il s'est dit, ah moi aussi, j'ai envie d'interpeller. Et il te l'a interpellé avec un coup de pied dans la figure ou je sais pas où il a eu. C'est une vidéo de moi. Tu vois, tu vois, ça, c'est des vrais justiciers. Voilà, lui, c'est un vrai justicier. Il arrive, il veut imposer la justice à coup de pied dans la tête. Je vous promets, je suis tombé sur cette vidéo, je m'y attendais pas. J'ai regardé, j'ai dit ok, ouais, ils vont le chiffonner par terre. Et lui, il est sorti de nulle part. Ah putain. Ah, c'est un truc de fou, les gens, c'est des tarés. Oh. Et là, on va se quitter avec une vidéo de Marion Maréchal qui va nous parler encore une fois de ses compatriotes musulmans. On l'écoute. J'aimerais que vous écoutiez ces chiffres édifiants. Le nombre de personnes se déclarant musulmans en France a été multiplié par 14 en 40 ans et a augmenté de plus de 75% en 15 ans. Parmi eux, 38% des musulmans approuvent des positions islamistes. C'était seulement 19% en 1998 et c'était déjà beaucoup. Un musulman sur deux en France souhaite l'application de la charia et c'est même 59% chez les jeunes. 48% des musulmans ne sont pas hostiles au djihadisme. Le point chiffre même à 142 000 le nombre de musulmans qui approuvent carrément le djihadisme. Qu'est-ce que j'aimerais savoir à qui ils ont posé ces genres de questions-là pour avoir ces chiffres et faire des sondages. S'ils ont demandé quelque chose à quelqu'un, parce que des chiffres et des pourcentages, n'importe qui peut te publier un truc, te dire regarde, j'ai posé la question à 4-5 mecs, voilà ce qu'ils pensent. Avec leur histoire de sondage là, hein, on sait ce que c'est. Hein. Je sais plus qui a dit ça, les chiffres, tu en fais ce que tu veux. Quand ça t'arrange, bien sûr. T'as dit les jeunes, ils sont pour le djihad, ils sont pour tout ça. Tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire, alhamdoulilah, ils savent pas. C'est normal, tu vas lui dire, oh, tu es pour le djihad. Tu te dis, ah oui. Et ils pensent que c'est un méchant truc. Ils savent pas ce que c'est. Tu as compris pourquoi ça m'intrigue cette histoire-là? J'aimerais bien savoir à qui ils ont posé ces questions. Tu es pour le djihad? Le jeune, il a dû dire oui. Tu aurais juste dû lui demander, ça veut dire quoi, alhamdoulilah? Il aurait pas su. Il aurait galéré. Alhamdoulilah, ça veut dire ça va. Je vous dis ça, c'est pas par hasard, je l'ai déjà fait. J'ai déjà demandé plusieurs fois à des jeunes, ça veut dire quoi, alhamdoulilah? Ils m'ont dit, ça veut dire ça va. Ça veut dire ça se passe bien. Voilà ce que ça veut dire pour eux. Ça veut pas dire louange à Allah. Non, pas du tout. Pour eux, alhamdoulilah, c'est une façon de parler. Donc quand tu vas le voir, tu es pour le djihad, tu es pour la charia, il sait pas ce que ça veut dire. Ça sonne musulman, il te dit oui. Et il se sent musulman. Tout ce que tu vas lui dire, tu dis, oh, mais c'est dans l'islam ça. Ah oui, c'est bon alors. C'est bon, c'est dans l'islam, moi. Tu veux pas vérifier? Là, t'inquiète, je te fais confiance. Si tu me le dis, c'est bon, on y va. Et eux, derrière, ils arrivent, te dire, regarde, les musulmans, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent. Après, tu peux me dire, oui, mais ils le pensent quand même. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'ils ne connaissent rien. Et la plupart d'entre eux aussi, tu vas les voir, tu leur dis, viens, on va faire le djihad. Ils te disent, ouais, viens, on y va, c'est où? Comment ça, c'est où? Je dis, c'est où? Je sais pas. Je prends quoi pour voir comment je m'habille, s'il fait chaud? C'est où le djihad? À Marrakech? En Thaïlande? À Dubaï? Je dis, laisse tomber, gros. On pose le sac. Oublie cette histoire de djihad. Tu vois ce que je te dire? Ils s'apprêtaient à partir en vacances. Pas à combattre. Ça, dans l'islam, ce que j'ai cru comprendre, c'était le plus gros djihad. C'est contre toi-même. Même celui-là, ils sont pas prêts. Et toi, tu veux qu'ils aillent se battre contre je sais pas qui?
On continue. Depuis 1989, la pratique religieuse des jeunes musulmans a explosé, puisque la fréquentation de la mosquée chez les moins de 25 ans passe de 7% à 40%, et que le port du voile chez les jeunes femmes a triplé pour atteindre 45%. Je crois qu'il y a 3 Ok, ils pratiquent de plus en plus l'islam. Mais quel islam ils pratiquent? Celui où elles sont voilées et en legging sur TikTok en train de faire des trucs de fou, de twerker et tout ça? Celui-là, oui, celui-là, c'est vrai qu'il a pété. Hein. Ah, il y en a de plus en plus. Hein. Ou celui des garçons, que sur TikTok, tu regardes, les vidéos, elles durent 1 minute. Beilaji, 60 fois une insulte, suivie ou précédée par Allah. C'est vrai que cet islam-là, il a pété sur TikTok, c'est la jeunesse, c'est où tu veux, tu l'as vu, il y a eu la mode chez les influenceuses, le voile, les tenues religieuses à Cannes, tout ça. C'était tendance, c'est tout, t'inquiète pas, Marion, ça tient pas, ça. constats à tirer de cette enquête. 1. Il y a manifestement de plus en plus de musulmans en France. 2. Ils sont de plus en plus radicalisés. Et 3. Plus ils sont jeunes, plus ils sont radicalisés. Alors, que va-t-il se passer si nous ne réagissons pas ? Que va-t-il se passer finalement si les courbes se prolongent ? Eh bien, je vais vous le dire de manière très simple. La partition de la France qui est déjà en cours va continuer jusqu'au moment où nous allons nous retrouver face à des centaines de milliers, peut-être même demain et après-demain, des millions de musulmans radicaux qui, majoritaires, voudront évidemment appliquer la charia. C'est exactement cela qui va se passer. Et donc, après sondage, nous devons nous poser cette question. Est-ce que c'est le futur que nous voulons pour nos enfants ? Je crois qu'il n'y a plus un instant maintenant à perdre pour apporter une réponse dont la force doit être à la hauteur de la menace, à commencer par raccompagner à la sortie tous ceux qui soutiennent un mouvement islamiste, la charia ou le djihadisme. Mais il faut aussi alerter et ouvrir les yeux de nos compatriotes en leur montrant ces chiffres terrifiants. Nous devons tous mener au quotidien le combat face à l'islamisme et pour cela, vous devez aider ou rejoindre notre mouvement Identité Liberté qui, comme vous le savez, est en première ligne et a déjà obtenu de très nombreuses victoires concrètes, comme par exemple la fermeture du centre de formation des islamistes frères musulmans il y a quelques mois de cela. Ah, voilà, à la fin, il y a une histoire de rejoignez-nous. Ah, moi, je pensais que tu disais ça parce que tu t'inquiétais pour le peuple français, moi. Tu les prévenais, c'est tout. À la fin, il y a une histoire, viens voter pour moi, envoie un billet, soutiens-nous. Ok. Pour vous dire la vérité, j'ai regardé, elle dure 2 minutes 11, j'ai dû regarder 15 secondes quand j'étais seul. Je ne l'ai pas regardé entièrement. Je viens de la découvrir avec vous. Tu vois, à la fin, je pensais pas qu'elle allait dire rejoins-moi. Tu vois, c'est normal, ils sont pas là pour rien, c'est pas gratuit. Combien de parties elle a fait, elle? C'était quoi là déjà? Je sais même plus le nom qu'elle vient de nous dire là. Donc tu as compris, je vais avoir du mal à te rejoindre. Mais tu t'es pas avec Eric, toi? Après tu l'as trahi, après tu es allé avec ta tante, après c'était le bordel. Et là, ça y est, tu as ouvert un nouveau truc, toute seule. Ou tu es avec qui là? C'est qui le prochain que tu vas niquer? Les amis, ça change pas. On attaque les musulmans, jour après jour. C'est toujours pareil. Le jour où ils décideront de se calmer et essayer de trouver une solution, je sais pas moi, avec les musulmans et pas contre, là peut-être je serai impressionné. Mais pour le moment, rien de nouveau sous le soleil. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et attendez, avant de nous quitter, je vais vous montrer ce petit message. Regarde. Tu la vois? YouTube, il m'a envoyé ça. Normalement, alors, tu dois recevoir ce message à chaque vidéo. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne va pas soutenir. Je dois raconter trop de conneries. Merci à tous et force à la horde.